Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons parler de confiance. Nous allons explorer d'où part le besoin de confiance, ce que cela signifie avoir confiance ou ne pas avoir confiance. Et puis nous verrons enfin comment éviter d'être pris dans nos propres limitations pour retrouver une confiance en nous, en la vie et prendre notre place. Il semble que le manque de confiance en soi soit un peu le fléau de la société. Une très grande majorité d'entre nous ont fait l'expérience, au moins une fois dans sa vie, quelle que soit notre éducation, notre classe sociale, notre génération. Nous manquons de confiance en nous. Pourquoi ? Il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à notre contexte, l'époque à laquelle nous vivons. Déjà, il y a la sensation de vivre une accélération des temps. Cela se retrouve à différents niveaux de notre quotidien. Par exemple, dans la vitesse avec laquelle l'information circule, qui fait qu'un événement ne peut plus être vécu de façon isolée. Il va très rapidement impacter le monde entier, parce que nous sommes reliés. Avec cette accélération des temps, il y a cette incertitude. Alors ce n'est pas lié qu'à notre époque, mais il faut quand même souligner que nous vivons des changements permanents. Tout ce que nous vivons en ce moment est totalement nouveau. Nous n'avons pas de cadre de référence qui nous permet de le contenir dans un système de compréhension et d'avoir une forme de contrôle. Nous naviguons un peu à vue sans savoir ce que nos actions prises dans le présent vont avoir comme conséquence. Cela génère de l'angoisse, de l'inquiétude. Parce que tout ce que nous avons construit peut s'écrouler. Tout ce à quoi nous croyons change. Les certitudes que nous avons peuvent s'effondrer. D'autres croyances peuvent s'installer, tout cela est extrêmement mouvant et pour chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où l'on vit. Nous sommes touchés par ce changement permanent et par cette incertitude. Donc l'inquiétude s'installe, avec cette angoisse qui fait vraiment partie de notre fonctionnement d'animal, lié à notre survie. Que vais-je devenir ? Et nous pouvons perdre confiance à la fois en nous, en notre capacité à faire face, mais également dans les autres, dans nos dirigeants, les structures dans lesquelles nous nous inscrivons, et d'une façon plus large, dans la vie. Donc l'accélération des temps, l'incertitude du monde actuel, ce changement permanent, nous confronte à nos résistances, nos difficultés à lâcher ce que l'on tient, nos certitudes, nos croyances, nos difficultés à nous adapter à ce changement. Et cela fait naître des peurs avec tout un ensemble de questions qui tournent autour de qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que mes proches vont devenir ? Qu'est-ce que la planète va devenir ? Et comment est-ce que je peux trouver ma place au sein de ce monde que je ne comprends plus ? Beaucoup d'entre nous ont besoin de se projeter pour retrouver une confiance en eux. Comme ce n'est pas le cas, ils sont confrontés à cette perte de confiance. Explorons un petit peu ces notions de la place que j'ai dans le monde et la confiance que j'ai en moi, en la vie. Se poser ces questions-là ne peut pas être fait de façon totalement abstraite. La confiance n'est pas un concept qui se définit et qui s'applique de A à Z. C'est totalement dépendant de la vision que j'ai de moi-même et de la vision que j'ai du monde. Et si je reste dans ma vision actuelle du monde, je suis confrontée à mes propres limitations. Donc la réponse que je vais avoir autour de comment développer la confiance en moi, par exemple, va être conditionnée par une perspective limitée. Donc j'aurai un ensemble de réponses qui sera assez limité. L'être humain a différentes dimensions. Pour aborder la notion de confiance, il faut l'aborder à différents niveaux, en prenant différentes perspectives. Cela nous permet d'agrandir le champ de compréhension et d'offrir une lecture nouvelle.
Commençons par regarder cette expression fabuleuse en français d'être humain. Il y a ces deux mots qui sont associés, l'être et l'humain. Et ce sont déjà deux grandes dimensions de nous-mêmes. Lorsque je suis dans l'humain, je suis dans ma personnalité construite, avec tout un ensemble de champs de croyances qui me permettent de filtrer la réalité pour qu'elle soit acceptable pour moi et que je puisse fonctionner dans le monde. L'être humain, de façon totalement inéluctable, est confronté à des angoisses de vie. Il est confronté à sa survie, à la peur de la mort pour lui, pour ses proches. Il est confronté à un moment donné à la maladie, à la souffrance. Son intégrité physique, émotionnelle, psychique peut être atteinte. Tout cela fait partie des expériences de l'humain. Et il est totalement normal que, relié à ces différentes expériences, nous perdons confiance en nous, en les autres, en la vie. Cela va se traduire par des difficultés à s'affirmer, des difficultés à oser. Par exemple, vous avez créé un projet, quelque chose qui s'est effondré, et pour vous, c'est un échec. Le manque de confiance va se traduire par une difficulté à oser entreprendre à nouveau. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un et vivre un abandon, une trahison. Le manque de confiance va se traduire par la difficulté à s'engager encore dans une relation. Vous avez dans votre entourage des petites remarques un peu malveillantes qui vous diminuent, qui vous limitent, qui peuvent être tu n'as aucun sens dans l'orientation, c'est des choses très très basiques. Tu es nul en maths. Donc cela va devenir comme un trait de votre caractère, de votre personnalité, et vous allez manquer de confiance dans ces domaines-là. Alors qu'en fait, il ne s'agit même pas de ça. Ce qu'on peut observer lorsqu'on se place dans cette posture de l'humain, c'est qu'on se compare sans arrêt à un personnage idéalisé qui, lui, a confiance, de façon presque naturelle, en permanence, à 100%. Donc nous sommes dans la comparaison et l'échec de ne pas arriver à être aussi bien que ce personnage idéal. C'est comme un stéréotype qui s'est construit et qui a été entretenu par notre éducation, et encore une fois, le contexte dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons. Ce personnage qui a confiance en lui, il a toutes les qualités. Il est beau, il réussit, il a beaucoup d'argent, il entreprend, il a du charme, il est séducteur. Vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire? C'est une image complètement irréelle d'un personnage, comme de l'archétype de la personne qui a confiance en lui. Bien entendu, cette image, elle est totalement irréaliste et elle ne correspond absolument pas à l'humain que nous sommes, parce que chacun d'entre nous est imparfait, rencontre des moments d'angoisse, de stress, de vulnérabilité, de peur, de doute, des moments où nous n'avons aucun charisme, des moments où nous nous sentons tout petits. Et comme nous n'osons pas reconnaître ces états qui nous placent dans de l'inconfort, et puis on nous a aussi appris à les mettre de côté pour construire une image de nous forte, eh bien nous sommes en permanence confrontés dans cette comparaison inconsciente sur un plan collectif à l'échec. Avec ça, nous mettons un peu dans le même sac tout un ensemble de choses sous l'étiquette « je n'ai pas confiance en moi ». Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez une réunion importante et besoin de défendre un dossier, de prendre la parole devant un auditoire. Pour vous, il y a un enjeu et il y a des émotions. Ces émotions, vous allez les manifester dans votre corps par le cœur qui bat un peu vite, des palpitations, de la transpiration, peut-être les mains un peu moites, peut-être un peu de sécheresse dans la gorge, tout un ensemble de manifestations qui sont liées au trac, au stress. Et ce n'est pas le signe que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance et être stressé. Ce n'est absolument pas contradictoire.
Et parfois on vient simplifier un peu quand il n'y a pas ce top de performance, de maîtrise, de contrôle, donc le personnage idéal de tout à l'heure, nous basculons tout de suite dans « je n'ai pas confiance en moi ». Je manque de confiance en moi, je dois absolument le travailler, je dois faire ceci, cela. Apprenons à nous familiariser avec notre stress pour pouvoir trouver des réponses à ce stress. Apprenons à être plus en amitié avec nos émotions, quelles qu'elles soient, même si elles sont désagréables, inconfortables, qu'elles nous font perdre pied. Ce n'est pas le signe d'un manque de confiance, c'est simplement le signe que nous sommes vivants, que nous sommes humains. Je dirais, pour résumer, que toute cette confiance qui se place dans la perspective de l'humain est conditionnée par un cadre de référence où nous devons être d'une certaine façon, nous comporter d'une certaine façon, en lien avec cet archétype de la personne qui a confiance en elle. Et comme nous ne pouvons pas être à 100% dans cette performance réussie, dans cet idéal, nous vivons un échec que nous qualifions de « je n'ai pas confiance en moi ». Comprendre déjà cette perspective sur le plan de l'humain et la quitter pour élargir notre compréhension de ce qu'est la confiance et apporter un autre type de réponse. Quel que soit notre champ de croyance, notre paradigme, que l'on se sente proche d'une tradition spirituelle ou d'une religion, essayons l'espace de quelques instants de nous voir dans une perspective infiniment plus vaste. L'être a une dimension infiniment plus vaste que l'humain. Il est à la fois profondément enfoui en nous, dans notre sagesse intérieure, mais il est aussi en miroir ce quelque chose d'infini autour de nous. Et l'être est relié au mystère de la vie, que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous n'avons même pas les outils pour le voir, pour le mesurer, ni même la capacité intellectuelle de l'appréhender. Essayons de nous ouvrir, ne serait-ce que quelques instants, à cette perspective de quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui contient tout. Et qui se diffuse dans l'humain. Nous sommes des êtres humains, les deux à la fois. Lorsque nous sommes que dans la perspective de l'humain, il y a quelque chose qui est très limité. Lorsque nous sommes que dans la perspective de l'être, il y a quelque chose qui n'est pas incarné. Nous avons vraiment besoin des deux pour fonctionner. Et de diffuser une dimension, une intelligence, une sagesse profonde dans notre action de l'humain. Et donc, lorsque nous regardons la confiance avec la perspective de l'être, c'est totalement différent. Déjà, il n'y a plus cette notion de « j'ai confiance, je n'ai pas confiance ». C'est comme s'il y avait les deux à la fois, la confiance et la non-confiance, comme les deux faces d'une même médaille. Nous avons besoin de morceler pour comprendre. L'être, il est dans cette unité qui est l'acceptation des contraires. J'ai à la fois peur et confiance. Et s'ouvrir à cette notion nous permet de poser un regard très différent sur nous-mêmes et sur la vie. Et donc d'appréhender la notion de confiance complètement différemment. Et lorsque nous laissons l'humain être inspiré par l'être, nous faisons des expériences très différentes. Nous nous rendons compte déjà que nous pouvons lâcher le personnage construit et exprimer notre vérité. Que nous pouvons avoir peur et entreprendre, parce que dans le fond, il y a une confiance, parce qu'il y a la vie. Nous n'avons plus les mêmes besoins de réussite, de performance. Nous avons juste besoin d'être, de dire notre vérité, de faire des expériences, de vivre. Et cela suffit. Cela nous dégage d'une pression d'enjeu et cela nous permet de nous relier à cette confiance. Et en tant qu'être humain, si nous n'avons absolument pas conscience de la façon dont s'expriment ces différentes dimensions de nous-mêmes, nous allons sentir en permanence un tiraillement.
Sur le plan de l'humain, il y a tout cet inconscient collectif dans lequel nous vivons qui nous emporte vers une façon d'agir, de nous comporter, d'être en relation. Et puis il y a, sur le plan de l'être, comme un appel intérieur vers autre chose. Et lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe, lorsqu'on n'est pas conscient, il y a comme une confrontation de ces deux voies. Et lorsqu'on commence à s'éveiller à ces différentes dimensions de nous-mêmes, on peut ne plus les mettre en opposition, en résistance, mais les mettre ensemble pour que des dimensions de sagesse profonde de l'être viennent se diffuser dans l'humain. Et dans ce cas-là, quel que soit ce que nous allons entreprendre, nous sommes reliés à cette confiance intrinsèque. Alors si on revient à un plan très concret de aujourd'hui, j'aimerais développer la confiance en moi, qui soit une confiance pas seulement construite sur le plan de l'humain, mais qui soit une confiance infusée par cette dimension plus vaste de moi-même. Comment je fais ? Très concrètement, on commence par le corps physique. Vous savez que c'est vraiment quelque chose que je trouve très important en complément de l'approche de la méditation. On ne peut pas être que dans l'entraînement de la méditation et oublier de passer par le corps. Le corps, par rapport à la confiance, est ce qui va nous permettre de construire notre confiance intérieure, qui est liée à la sécurité. Comment ? Par le travail de l'ancrage. Par le travail du sacrum, il y a beaucoup de peurs racines liées à nos familles qui sont liées dans cet endroit-là du corps. Et donc dénouer les tensions dans le sacrum, sentir cet os, retrouver la connexion entre le sacrum, les ischions, le bassin et la terre, est ce qui va nous permettre de construire cet ancrage. Et en habitant le bas de notre corps, nos jambes, notre bassin, nous allons retrouver cette capacité à prendre notre place. On n'est plus en train de flotter, on est là, présent. Et déjà, ça, décroiser les jambes, les deux pieds sur la terre, écarter de la largeur du bassin, c'est un premier pas très accessible pour prendre sa place et sentir concrètement dans son corps cette forme de confiance, d'incarnation. Je suis là. Si l'on continue, une deuxième dimension très importante, c'est de cultiver l'amour de soi dans nos forces, nos faiblesses, les aspects les plus beaux de notre personnalité comme les aspects les moins beaux, d'accepter qui l'on est. Prendre sa place, c'est quitter le personnage, la belle image de nous-mêmes que nous renvoyons au monde, pour être dans notre vérité. Parfois, on croit que la confiance va venir par le regard des autres. En fait, c'est absolument pas ça. Si on n'est pas dans cette estime de nous-mêmes, dans cet amour de nous-mêmes, ce n'est pas les autres qui vont permettre de le développer en nous. C'est vraiment initié par nous. Les autres ne sont qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si nous avons des failles, même si nous cachons nos failles et que nous montrons un personnage idéal, les autres, comme par une forme d'instinct, vont directement appuyer sur nos faiblesses, stimuler les endroits où l'on est vulnérable. Ce ne sont pas les autres qui nous donnent confiance, ce ne sont pas les autres qui nous posent dans une légitimité, c'est nous-mêmes. Et cette légitimité vient de ce que je peux accepter, ce qui est beau et moins beau, ce qui est fort, ce qui est faible. Cet amour de soi, avec l'ouverture du cœur, est donc une acceptation de qui vous êtes sans chercher à être différent, qui vous permet de prendre votre place sans avoir à fabriquer un personnage, ce qui coûte beaucoup d'énergie. Quand vous êtes dans cet amour de vous, vous commencez à sentir ce qui est bon pour vous ou pas, et surtout à le respecter. Cela veut dire que vous n'allez pas vous placer dans certaines expériences qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous n'y allez pas, même pour faire plaisir à un tel ou un tel.
Vous êtes suffisamment dans le respect de vous-même, de vos besoins, pour pouvoir dire non. Et ça, cela vous fait gagner en confiance en vous, en estime de vous-même. Cela veut dire que vous allez pouvoir porter votre parole, dire des choses qui sont alignées avec qui vous êtes, dans l'instant, avec vos valeurs. Bien entendu, cela peut changer, mais dans l'instant, c'est votre vérité, c'est qui vous êtes, et que vous n'avez pas besoin de la caution des autres, que vous n'attendez pas que ce soit les autres qui vous définissent, que vous n'avez pas non plus peur de ne pas avoir leur validation. Quand vous pouvez vous relier à cet alignement, dire les choses, parce que c'est votre vérité, vous pourrez être surpris de vous rendre compte que même si les autres ne sont pas d'accord, cela ne vous atteint pas. Vous êtes dans la confiance en vous. Et vous pourrez peut-être même faire l'expérience de ne rencontrer aucune opposition, alors que vous auriez imaginé qu'il y en ait beaucoup. Encore une fois, si les autres sentent une fragilité, ils vont s'engouffrer dedans. S'ils sentent que c'est aligné, ancré, ils ne vont même pas y aller. Cette confiance part d'une posture intérieure, d'un alignement avec ce qu'il y a de plus profond en vous, vos valeurs, ce qu'il y a d'ancré en vous, dans le corps, ce qu'il y a d'ouvert dans votre cœur. C'est toujours relié à l'amour. Vous comprenez alors que vous êtes à votre place, chaque instant, que vous avez de la valeur. Et cela nous amène à une autre dimension qui est que chaque être humain a sa place dans le tissu du monde. Que chacun d'entre nous a sa vibration, sa couleur. Il y a une interdépendance dans tout ce qui vit, mais je suis là dans mon unicité, reliée au tout. Je suis un parmi les autres. Parmi le vivant, pas seulement le règne humain, mais aussi le règne végétal, minéral, animal. J'ai ma place. Et je peux connaître ces moments d'unité, d'ouverture du cœur, du silence intérieur dans l'espace de la méditation. La méditation me permet de me poser et d'écouter le chant du monde pour comprendre que je fais partie du vivant dans mon unicité et dans mon interdépendance. C'est ce dont nous allons faire l'expérience dans la méditation que je vais vous proposer, afin que vous puissiez sentir en vous concrètement cette forme de confiance de l'être, pour que vous puissiez la diffuser dans vos actions au quotidien. Prendre votre place. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne pratique.